Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de votre mois d'avril 2019. Alors, on va rentrer tout de suite dedans. Je vous rappelle que pour vous, l'énergie de base pour ce mois d'avril, c'était le pape. Alors, le pape. Le pape, il est symbolisé par quelque chose de puissant, quelque chose de solide, de tellement gros qu'on ne peut pas le bouger. On ne le bouge pas comme ça. Vraiment, il symbolise la puissance. Généralement, il est représenté par l'Église. Alors, il n'y a pas du tout de connotation religieuse, même si la spiritualité peut en faire partie. C'est surtout la lourdeur qui est symbolisée par cette Église, d'accord ? Enfin, à mon avis, ça n'est pas religieux et avoir votre lecture ici, ça n'a rien de religieux non plus. Même si, encore une fois, on peut comprendre par le biais de l'énergie du pape qu'il peut y avoir un développement spirituel. Spirituel ne signifie pas religieux, d'accord ? Mais là, en l'occurrence, ici pour vous, ma lecture de ce pape, c'est plus quelque chose de puissant, une institution aussi lourde et imposante que l'Église. Alors, ça peut aussi symboliquement nous expliquer que c'est une puissance de cette nature dans laquelle vous entrez. D'accord ? Vous pouvez vous retrouver ou recouvrer cette forme de puissance. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez avoir à coopérer avec une forme de puissance ce mois-ci. On va voir, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux et de décortiquer tout ce qui s'y passe. Alors, au mois de mars, fin mars, quand je fais cette lecture, vous avez ces énergies ici que vous allez prendre avec vous durant le mois d'avril, qui sont alors l'impératrice et la 2 de bâton. Alors, la papesse, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je dis l'impératrice. Remarquez, c'est peut-être significatif. La papesse, elle symbolise, la papesse, 2 choses importantes. La première chose, c'est surtout l'intuition. Mais la connotation qu'il y a derrière, c'est le savoir. D'ailleurs, ici, elle est représentée avec un livre avec le yin et le yang dessus. Ça veut dire le savoir universel, le savoir inné, la conscience, une conviction intime, d'accord ? Une persuasion intime, quelque chose de inné. Et cette papesse, donc pour moi, ce que ça signifie surtout, c'est que tout ce qui est invisible à nos yeux est représenté par la papesse, d'accord ? Puisqu'elle a ce savoir, sur l'humanité, elle a ce savoir sur les obstacles, sur la mort, sur la vie, sur ce qui se transforme. Elle sait tout ça. Elle le sait instinctivement, intuitivement. D'accord ? C'est ça qu'elle représente, la papesse. Et la papesse, elle regarde la 2 de bâton. La 2 de bâton, ce sont ces 2 personnages ici qui se battent. Ils semblent de force égale, ce qui fait qu'on ne sait pas du tout lequel des 2 va gagner. En d'autres termes, vous avez un choix à faire et les 2 choix, les deux options se valent. Et vous ne savez pas quelle option choisir. La papesse observe tout ça. Elle sait. Elle sait déjà. Donc en fait, peut-être que tout votre mois d'avril va être focalisé sur la découverte de ce savoir intérieur qui va vous permettre de faire le choix que vous avez à faire. Je ne pense pas que le mois soit destiné à choisir. Vous avez déjà choisi. D'accord ? Le choix, j'arrive pas à l'apprendre. Le choix a déjà été fait. Le choix est fait à l'intérieur de vous. Votre âme, votre conscience a fait le choix. Elle sait. Mais votre défi n'est pas de faire le choix, puisque vous le savez, mais de prendre conscience que vous avez fait le choix et de découvrir ce choix. Alors, est-ce que c'est ça, cette puissance à laquelle vous allez être confronté ?
votre propre puissance, la puissance de l'invisible, la puissance du savoir inné, de cet inconscient qui est là? C'est possible. On va continuer. Hein? Alors, on a ici, dans ce que vous souhaitez le plus, le monde. Le monde, il symbolise la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à son terme, tout simplement. Quand le livre est fini, il est fini. C'est tout. Et vous voulez cette fin. Donc, ça veut dire que vous sentez en vous que vous avez épuisé tous les sujets. Vous avez lu tous les livres. Ce n'est pas la peine de revenir en arrière et de relire certains chapitres. Vous les avez lus. Il n'y a plus de surprise. Puisque vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Il n'y a plus de surprise dans la lecture de ces pages. Vous voulez changer de livre. C'est ce que vous souhaitez le plus. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette démarche? Le roi d'épée. Le roi d'épée, il symbolise un signe d'air, comme vous. Gémeaux, balance Gémeaux, balance, verseau. Il symbolise alors un signe d'air ou quelqu'un qui a les caractéristiques du signe d'air. Dans cette position et dans votre lecture, pour moi, c'est vous. Ça vous représente vous. Regardez. Vous portez ce drapeau fièrement, vous avez votre épée à la main, ce qui veut dire, en d'autres termes, symboliquement, que vous savez vous battre. Hein? Non pas vous défendre, il n'est pas en position de défense. Il est en position d'humilité, voire de victoire. Il plante son drapeau fièrement. Il sait qui il est. Il sait pourquoi il se bat. Il connaît les causes pour lesquelles il se bat. Il n'est pas en position de défense. Il est en position de force. Mais de force humble. Il est en position d'humilité. Et c'est ce qui va vous aider durant ce mois d'avril. Alors, humilité face à ce savoir, c'est possible. Humilité face à tout ce que vous avez appris, c'est possible aussi. Toujours est-il que vous allez reprendre tous les aspects liés à votre signe. Vous allez revenir quelque part sur votre territoire. Vous allez planter votre drapeau sur votre territoire en affirmant « Voilà qui je suis, voilà ce que je veux et voilà ce que je suis prêt à combattre pour obtenir ce que je veux. » Ceci dit, vous avez l'humilité qui transparaît à travers cette carte représente pour moi les combats que vous avez menés pour en arriver là. D'accord? C'est cette prise de conscience que face à l'invisible, on n'est rien. C'est cette prise de conscience que même si on a du mal à l'admettre, il y a une part en nous qui sait mieux que nous. Il y a une part en nous qui sait, tout simplement. Et que face à cette immensité, face à cette conscience, on ne peut être que humble. C'est un peu comme si vous pour moi, c'est un peu comme si vous découvriez votre propre puissance, vraiment. Vous prenez conscience qu'il y a plusieurs dimensions en vous, d'où cette humilité. L'autre dimension, c'est ce savoir inné qui est là, devant lequel vous vous agenouillez, mais en même temps, ça vous renforce, ça vous donne de la force et de la puissance, parce que vous comprenez peut-être que votre force, vous ne la puisez pas dans la défense, vous la puisez dans l'humilité. Mais je ne veux pas qu'il y ait de malentendu sur le mot humilité. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et je pense que c'est ce que vous allez découvrir ce mois d'avril. Alors, votre défi, votre challenge, c'est le fou. Le fou, pour moi, il représente la liberté. D'accord? C'est celui qui avance sur son chemin. Regardez, il n'a pas peur ni du ridicule, ni du regard de l'autre. On va voir des Gémeaux se balader comme ça en mois d'avril. Non, je plaisante. Il n'a pas peur du regard de l'autre. J'ai essayé de ne pas bouger, hein, parce que je bouge tout le temps. Il n'a pas peur du regard de l'autre. Il n'a pas peur d'être jugé. Il sait qui il est. Il s'en fiche. Et c'est ça votre défi. C'est peut-être reprendre et récupérer votre liberté. La liberté d'être qui vous êtes,
Peut-être aussi que cette prise de conscience, cette humilité face à l'immensité de votre conscience ou de la conscience d'une manière générale, parce que vous n'en avez pas une plus importante que les autres, mais ce contact avec votre conscience, peut-être que ça vous fait peur et que du coup votre défi, il est de vous libérer de cette peur du regard de l'autre sur vous. Soyez qui vous êtes. Regardez votre signe comme il est. Lui, il n'a pas peur du regard qu'on porte sur lui. Il ne doute pas de qui il est. D'accord? Ce nouveau départ, cette liberté, c'est un défi. D'accord? Un défi. Vous allez devoir vous défaire de quelque chose pour vous octroyer le droit de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on continue. Pardon. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un peu comme l'as de bâton. C'est un nouveau départ. Alors, ça ne veut pas automatiquement dire nouvelle relation sentimentale, même si ça ne l'exclut pas pour autant. Ça veut surtout dire nouvelle ouverture à une vie amoureuse. Nouvelle donne, nouveaux comportements, nouvelles attentes, nouvelle prise de conscience de ce qu'on est capable d'offrir dans notre relation amoureuse. Les bâtons, ne l'oublions pas, représentent le feu, l'énergie, la puissance, le désir, la passion. Mais c'est un valet, ça veut dire que c'est tout nouveau, c'est tout petit, d'accord? Et pour moi, à partir du moment où c'est tout nouveau, tout petit, ça veut dire que c'est davantage au niveau de vous. Vous changez d'attitude, vous changez de comportement et peut-être que vous vous octroyez le droit à une passion que vous ne voyiez pas auparavant. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 9 de bâton, encore des bâtons, encore de la passion. Normalement, la 9 de bâton, dans d'autres jeux de cartes, elle représente quelqu'un qui se protège, qui se tient à distance, qui se met un peu à l'écart, qui protège surtout son intimité, même dans la vie professionnelle. Ici, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui montre ses compétences, c'est quelqu'un qui montre ses talents, qui montre ses dons. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, lui non plus, d'affirmer qui il est, de montrer surtout sa capacité à pas à jouer, parce que ça peut être mal interprété. C'est quelqu'un qui montre ses talents. Mais il y a quand même dans cette énergie une notion de je me tiens à distance, mais je maintiens les autres à distance de qui je suis. Il y a une forme pas de méfiance, je cherche le bon terme. En jonglant comme il jongle, il affirme ses talents, mais en même temps, il se met à l'écart. Parce que il ne peut y avoir que quelqu'un à la dimension de son talent qui peut comprendre et qui peut correspondre avec lui. En affichant son talent, il se met sur le bas-côté, pas sur un piédestal, quoique, mais il s'isole. Voilà, il s'isole par le biais de son talent. Voilà comment il faut le mot correct. Et ça, c'est dans votre vie professionnelle et financière. Pour moi, c'est plus professionnel, hein, là. Peut-être que c'est ça qui va vous obliger à vous libérer du regard des autres. Je sais pas. En tout cas, vous n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, vous n'hésitez pas à l'afficher, à l'affirmer, mais sachez que ce faisant, vous vous isolez des autres. D'accord? Un peu comme lui, hein. Lui, il doit bien se douter que quand il sort comme ça pour aller acheter son pain, il va forcément s'isoler un petit peu des autres, hein, c'est évident. Donc, c'est une forme de liberté aussi. C'est revendiquer une forme d'indépendance, vraiment. Revendiquer
sa particularité. D'accord? On va en rajouter, on va voir si on arrive un petit peu à mieux comprendre. Dans votre vie spirituelle, votre cheminement, votre développement, votre prise de conscience, tout ce que vous voulez, vous avez l'as de denier. Tu m'étonnes qu'il y a l'as de denier. Avec ça ici, c'est pas surprenant. Pour moi, ce mois d'avril, ça va vraiment être un grand mois de pas de prise de conscience, mais de travail, de concrétisation de la prise de conscience. Ça va avec ça. D'accord? Ce que vous aurez compris ici, face à votre conscience et l'ouverture de ce savoir inné, ce savoir fondamental, la fin de qui vous étiez, parce que ça c'est la fin de comment vous étiez jusqu'à présent, avec ce roi ici d'épée qui s'affiche, qui s'affirme, qui se montre ici dans votre vie professionnelle où vous vous affichez, cette redécouverte d'une façon d'être libre, cette façon de juste d'être, automatiquement, dans votre vie spirituelle ou dans votre développement de vous, vous allez construire ça, vous allez le concrétiser, vous allez le concrétiser vous allez l'ancrer, le concrétiser dans la vie de tous les jours. Comment? Eh bien, par les deniers, c'est-à-dire par votre comportement. Alors, ça peut être... C'est la vie spirituelle, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que ce que vous avez compris dans votre conscience, donc la prise de conscience, vous allez la transmettre dans votre vie de tous les jours en bâtissant un nouveau comportement, en bâtissant une nouvelle attitude, en bâtissant un nouveau comportement face aux autres ou un nouveau détachement face aux autres. Vous allez, ça, voilà, lui, pour avoir cette force de poser un genou à terre, il faut que dans sa tête, dans sa conscience, dans sa vie spirituelle, il sait qui il est, il sait quelles sont ses valeurs, il sait pourquoi il se bat, il sait quels sont les principes qui le font se lever. Et non seulement il le sait, mais il accorde sa vie de tous les jours à ce qu'il sent à l'intérieur de lui, à ce qu'il sent être juste dans son âme et conscience en l'occurrence. D'accord? C'est traduire ma conviction de pensée, ma philosophie de pensée en acte. C'est ça. Mais c'est aussi tout nouveau, hein. C'est un as, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est le début, ça commence. Et ça commence par ici la papesse avec cette prise de conscience de ce qui se passe et de ce que vous possédez en vous, ce savoir que vous avez en vous. D'accord? L'issue de tout ça, c'est la 8 de denier avec la 9 de coupe. La 8 de denier, c'est le travail. Alors, en l'occurrence, ici, ça peut être interprété comme le travail concret, réel, que vous pratiquez tous les jours et dans lequel vous allez vous afficher. Ça peut. Mais pour moi, c'est surtout le plus gros travail ici, c'est surtout cette prise de conscience. D'accord? C'est surtout cette prise de conscience. Regardez, ce personnage, il montre par cette illustration qu'il a franchi toutes les étapes. Il a franchi toutes les étapes. Pas un moment il a reculé. Il n'a fait qu'aller de l'avant, sans lever la tête, sans hésiter. Enfin, peut-être qu'il a hésité, mais en tout cas, il n'a pas reculé. Il avait confiance, il avait foi, il savait que ce qu'il faisait, il devait le faire. Il avance. D'accord? Donc, ça, pour moi, c'est vraiment dans cette prise de conscience de ses valeurs internes. Et avec ça, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle est traduite comme étant la carte des rêves et des désirs réalisés. C'est une satisfaction, une autosatisfaction émotionnelle. Vous pouvez, à mon avis, à la fin du mois d'avril, si vous traversez toutes ces énergies normalement comme vous le savez maintenant, vous allez pouvoir vous frotter le ventre en vous disant « Ok, j'ai bien bossé. J'ai bien bossé.
j'ai bien travaillé, je suis arrivé à un stade où je suis satisfait de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai intégré. Et pour moi, encore une fois, ce pape, c'est vous. C'est votre propre puissance à laquelle vous partez à l'assaut. D'accord? Là, je pense, et en plus, c'est le cœur. Cette carte, elle est vraiment au cœur de votre lecture et elle vous représente. Vous allez être à la fin de ce mois d'avril comme ce roi d'épée. Fier, mais humble. D'accord? Sur votre territoire. Sûr de vous. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas vous voir comme ça. Hein? Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Donc, on va voir. Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne. Merci de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, voici comment on va pouvoir faire cette extension. On va commencer par ces 2 de bâton. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Qu'est-ce que c'est que ce choix? Ça peut être un choix de vie aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Ce choix, ah ouais. Mensonge ou trahison. Vous allez choisir entre le bien ou le mal. Encore une avec cette 7 d'épée. Ouais. Je dis ça en plaisantant, mais mine de rien, je pense que c'est ça. Vous avez quelque chose à choisir entre du positif et du négatif. Le pape, je vais en rajouter une sur le pape parce que j'aimerais bien savoir à quoi il nous renvoie, ce pape. Voilà, le roi de bâton. C'est vous, ce pape. Le monde, non. On va en mettre une sur vous ici. On va en mettre une sur le roi d'épée. Qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée? Comment on peut l'expliquer? La lune. Bien, ça me plaît bien. Le fou, qu'est-ce que c'est que le défi? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qui va avec le fou? Qu'est-ce qui va avec le fou? Il y va le monde. Vous avez 2 fois le monde. Vous êtes véritablement à la fin de quelque chose d'important. Encore une avec le monde. La grande prêtresse. Encore une fois, vous l'avez 2 fois. La lune va être extrêmement importante durant votre mois d'avril. Faites particulièrement attention peut-être à la pleine lune du mois d'avril. D'accord? C'est peut-être là qu'il peut se passer des choses importantes. Alors, votre vie sentimentale, qu'est-ce qui va là-dedans? La 5 de bâton. Encore une avec la 5 de bâton. Le soleil. Très bien. Un nouveau départ. Alors, cette 9 de bâton, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? La 2 de denier. Vous avez vu? Jonglage, jonglage. Est-ce que vous avez un travail à jongler? Est-ce que vous devez jongler au travail? On ne peut pas l'exclure. Hein? Encore une avec la 2 de denier, la 10 de bâton. D'accord. Vie spirituelle, vie de développement, l'as de denier. Qu'est-ce qui vient là-dedans? Il y vient la 8. Vous quittez des peurs. Et votre issue? La 6 de coupe. Voilà. Très bien. Merci à vous tous. À bientôt.